La répétition est la mère de toutes sciences, dit-on. Éveil et prise de conscience nationale. Écoutez, peuple, écoutez, écoutez. L'aveuglement d'intelligence par Satan ou l'ignorance. Mais cette ignorance tue et détruit le peuple congolais selon qu'il est écrit. En guise de rappel, peuple, écoutez, écoutez, peuple, en guise de rappel. Premier rebelle à Dieu, auteur de la rébellion, c'est Satan. Premier commanditaire de la résistance à Dieu, c'est Satan. Premier tentateur de l'homme pour le rebeller contre Dieu, c'est Satan. Premier auteur de la démocratie, faisant appel au dialogue, négociation, accord, alliance, coalition de Satan avec Adam contre Dieu depuis Genèse 3. C'est Satan. Écoutez, peuple, écoutez. Éveil et prise de conscience nationale. La démocratie, elle n'a pas commencé ni en Asie, ni en Europe, comme on dit en Grèce, ni en Amérique, non. La démocratie a commencé dans Genèse 3. Le père de la démocratie n'est pas un homme physique quelconque. Satan est menteur avec ses acolytes menteurs. Personne ne pouvait s'appeler sur la terre père de la démocratie. Il n'y a qu'un seul père de la démocratie, c'est Satan. Donc, l'auteur de la démocratie, c'est Satan. C'est lui son auteur depuis où? Depuis Genèse 3. C'est à partir de Genèse 3 qu'a commencé le dialogue de Satan avec l'homme. Dans Genèse 3 a commencé la négociation de Satan avec l'homme. Dans Genèse 3 a commencé l'accord, la connivence de Satan avec l'homme. Dans Genèse 3 a commencé la coalition de Satan avec l'homme contre Dieu. Donc, dialogue, négociation, accord, alliance, coalition. L'auteur de tout ça, c'est Satan. Parce que Satan, c'est lui qui a commencé, il a initié la coalition avec l'homme contre Dieu. Donc, Satan a coalisé avec Adam contre Dieu. Tout ça, c'est Satan, le père de la démocratie. Écoutez, écoutez. Auteur de la propagande électorale. Votez-moi, et non celui-là, depuis Genèse 3. Mais c'est Satan, la propagande électorale, la bataille électorale. Votez-moi. Mais le votez-moi. Mais ça vient de Satan. Le premier a mené une propagande électorale auprès de l'homme. C'est lui Satan. Votez-moi, mais ça vient de Satan. Le premier vainqueur des élections démocratiques dans Genèse 3, et même dans 1 Samuel 8, 1 à 10, et même dans Matthieu 27, 15 à 25, mais c'est Satan. Dans les élections démocratiques, celui qui a toujours gagné les élections démocratiques, c'est Satan. Donc, Satan, auteur de la démocratie, c'est lui, Satan, vainqueur des élections démocratiques depuis Genèse 3. Écoutez, peuple, écoutez, peuple, écoutez, peuple. Dommage. Dieu a été battu aux élections de la démocratie satanique des Nations Unies, lesquelles ont plébiscité Satan, candidat vainqueur des élections, et Dieu fut plébiscité candidat malheureux battu aux élections de la démocratie dont Satan en est seul auteur depuis Genèse 3. 3 fois, Dieu a perdu les élections démocratiques. Écoutez, peuple, c'est dangereux. Là où on parle des élections dites libres, démocratiques et transparentes, c'est seulement Satan qui a été vainqueur des élections. Donc, dans le premier vote dit libre, démocratique et transparent, dans Genèse 3, qui a gagné les élections? C'est Satan. Donc l'homme a voté pour Satan contre Dieu. Satan était plébiscité candidat vainqueur des élections et Dieu va être plébiscité candidat malheureux battu aux élections démocratiques par Satan. Pour la deuxième fois, là c'est dans 1 Samuel chapitre 8. Qu'est-ce qui régnait sur le peuple d'Israël à partir de Moïse, Josué,
les juges, jusqu'au dernier prophète, pas dernier prophète, jusqu'au dernier juge, Samuel, parce que Samuel était à la fois prophète, il était à la fois juge et à la fois sacrificateur. Donc, le dernier juge en Israël, c'est lui, Samuel. Alors, lors de sa vieillesse, tout ça, à partir de Moïse, Josué, les juges, jusqu'à Samuel, c'était le peuple d'Israël sous la théocratie. C'est Dieu qui régnait. Dieu régnait sur le peuple, mais à travers ses serviteurs, Moïse, Josué et les juges. Alors, le peuple, il va se fatiguer d'être régné et gouverné par Dieu. Le peuple va dire au prophète Samuel, choisis-nous un roi à la manière de toutes les nations, car toutes les nations, chaque peuple a son roi. Chaque peuple, alors toi aussi, Samuel, choisis-nous notre roi à la manière de toutes les nations. Le prophète Samuel a très mal digéré ce mauvais choix du peuple. Comment vous, peuple, vous pouvez haïr Dieu? Comment vous pouvez rejeter Dieu de ne plus régner sur vous pour que vous choisissiez la voie des nations? Mais Dieu a conseillé son serviteur Samuel en lui disant, écoute Samuel, ce n'est pas toi qu'on rejette, mais c'est moi l'Éternel qu'on rejette, que je ne règne plus, que je ne domine plus sur eux. Écoute la voix du peuple, de tout ce qu'il te demande, de tout ce qu'il te réclame. Choisis alors à ce peuple un roi, mais seulement tu vas avertir ce peuple comment le roi qui va régner sur le peuple va tyranniser le peuple, va maltraiter le peuple, va l'assujettir. Avertir le peuple de comment le roi démocratique va dominer très mal sur le peuple. Samuel avertit le peuple. Mais en dépit de cet avertissement, le peuple dit non, que le roi nous maltraite, peu importe, que le roi domine sur nous, peu importe. Mais nous n'avons que besoin d'avoir un roi à la manière des nations. Pour la deuxième fois, le peuple, mais il va rejeter la théocratie, le règne de Dieu. Le peuple va choisir la démocratie du règne des rois méchants sur les hommes pour les faire souffrir. Ici, Dieu a été rejeté. Dans Genèse 3, Dieu a été rejeté. Et même au Nouveau Testament, dans Matthieu 27, Dieu va encore être rejeté. C'est qui? Là, c'est Jésus-Christ devant le gouverneur Pilate à Jérusalem. Alors, Pilate interroge Jésus pour chercher à savoir les faits qui lui sont chargés. Pilate regarde, Jésus n'a pas violé la loi romaine. Pilate n'a pas trouvé en Jésus aucune faute pour le faire mourir. Pilate va dire non, vous peuple, vous amenez quelqu'un que moi je blanchis. En tout cas, il est sans faute, il est innocent, il n'a violé aucune loi romaine. Alors, je vous fais sortir un brigand, un malfaiteur. En tout cas, il va toujours à l'encontre de nos lois, nous les Romains. Voilà, Barabbas, c'est l'homme qui mérite le châtiment, la condamnation, la mort. Parce que lui, c'est un méchant, un violeur de la loi romaine. Mais celui-ci, Jésus-Christ, je ne vois en lui aucune faute. Il n'a pas violé la loi romaine. Lui, il est innocenté, il est blanchi par la loi. Que dites-vous, peuple? Maintenant, vous allez maintenant choisir entre Barabbas, le brigand, et Jésus-Christ, l'innocent, le juste. Vous choisissez qui, peuple? Celui-ci n'a rien fait qui lui mérite la mort. Mais celui-ci, Barabbas, mérite la mort, la condamnation. Qu'est-ce que vous choisissez? Regardez le vote démocratique. Le peuple va encore dire, non, libérez-nous Barabbas avec sa méchanceté, avec son vol. Voilà, qu'il continue à venir nous voler, nous piller. Mais que dites-vous de Jésus? Non, celui-là, crucifiez-le, 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 crucifiez Jésus.
Pilate leur demande, mais qu'est-ce qu'il a fait pour que je le crucifie? Crucifiez-le. Pilate dit, bon, comme il en est ainsi, moi je me lave de son sang. Le peuple va dire, oui, lavez-vous du sang de ce Jésus-là, mais que son sang retombe sur nos têtes et sur la tête de nos enfants. Vous dites que la démocratie, et même pour la troisième fois, le peuple va rejeter Jésus, va choisir Barabbas, le méchant. Peuple. Mais écoutez, regardez. Dommage, Dieu a été battu aux élections de la démocratie satanique des nations. Ça, c'est ce que je venais déjà de vous dire. Suivez d'abord la suite.